Good morning, church. J'essaie juste d'organiser la patente après ma ceinture. Hey, je vous avoue que je ne suis pas la version la plus technologique de Ghislain Normand, croyez-moi. Oh my goodness. Est-ce que vous... Voilà, je pense que je vais prendre le micro, ça va être plus simple comme ça. Vous allez bien ce matin? C'est bon de vous voir. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Écoutez, vous avez remarqué que la salle est un peu dégarnie, n'est-ce pas? Hein, il manque du monde. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Danny et Gillian sont partis avec leurs enfants, avec Caleb et Sharon, sont allés encourager l'Église à Québec. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une très bonne chose. C'est une excellente chose. Et en passant, l'Église à Québec est super encouragée dernièrement. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont allés encourager nos frères et sœurs là-bas. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, l'Église de Québec compte 23 membres seulement. C'est une petite communauté qui se rencontre à chaque semaine et qui cherche à chaque semaine et à chaque jour à vivre la vie chrétienne. Par moments, on a l'impression d'être seul. À 140, si on se sent seul, imaginez à 23. On a de la belle visite de Québec avec nous ce matin. Andrés, notre frère bien-aimé, est avec nous ce matin. L'épouse d'Andrés, elle est pharmacienne de formation. Elle a fait ses études en Colombie, n'est-ce pas? À Bogota, hein? À l'Université nationale, c'est ça? Yeah, muy bien, muy bien! Et ce qui est formidable, c'est qu'André est en train de passer l'examen aujourd'hui à la faculté de pharmacie pour pouvoir intégrer le programme, c'est ça? Alors, elle a besoin de nos prières, guys. Alors, prenez du temps pour vous rappeler Andrea puis de la porter dans vos cœurs parce que c'est un rêve dans sa vie. Puis elle souhaite vraiment pouvoir travailler dans son domaine, dans sa passion, en fait. OK? Et si tout fonctionne bien, ils vont déménager ici, c'est ça, hein? Ça, c'est une excellente nouvelle aussi. Je ne sais pas si Québec est d'accord, mais bon... c'est ça. On a également Lorena qui nous visite de la région de Hamilton. Lorena, lève-toi un peu. Stand up, sister. Come on. Lorena, la première chose qu'elle m'a dit aujourd'hui, en rentrant dans le gymnase, c'est « Merci de nous avoir donné les brise-bois ». Elle habite tout proche, elle est tellement contente, elle habite tout proche de Hamilton, puis effectivement, Danny et Gillian vont servir le ministère dans la région où habite Lorena. C'est vraiment bon de la voir. Lorena, elle sourit tout le temps. Si vous avez besoin de vitamine C, l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre dans son cœur pour la garder joyeuse. T'as pas compris rien de ce que j'ai dit, hein? T'as-tu compris ce que j'ai dit? Ah, OK. Est-ce que j'ai oublié? Il y a la famille à Paola qui est là aussi. Les parents de Paola qui nous visitent depuis un bon bout de temps. Les parents nous visitent du Brésil, n'est-ce pas? Des Brésil, les parents de Paola. Bienvenue à Montréal. Est-ce que j'ai oublié des gens? Hein? Si je vous ai oublié, Elsa est avec nous ce matin, frères et sœurs. Il y en a qui ont besoin d'encouragement spécial le dimanche matin. On continue, comme vous le savez, notre série d'enseignements sur le caractère de Jésus. Et il faut se le dire, plus on approfondit la connaissance de Jésus, plus on est stupéfait par la grandeur de l'homme. Ça fait 17 ans que je suis disciple de Jésus, puis en préparant la leçon pour ce matin, j'étais ému. Simplement ému qu'une telle personne ait marché sur la terre. Devant autant de fragilité, de faiblesse, de contradictions, de péché, d'horreur sur la terre des hommes, le fait qu'il y ait eu un homme comme Jésus qui ait marché parmi nous, c'est incroyable, c'est fascinant. Et plus on se rapproche du cœur de Jésus, plus on réalise à quel point on a besoin d'apprendre et de grandir. Et 17 ans après avoir été baptisé, je suis toujours dans le même... Je suis encore plus épaté parce que je vois que malgré tous les efforts que j'ai fournis dans les 17 dernières années pour suivre mon maître, j'ai encore beaucoup de croûtes à manger. Beaucoup de croûtes à manger. Et aujourd'hui, on va parler en fait d'une qualité de Jésus qui est, selon moi,
la plus noble des qualités, non seulement pour un être humain, mais chez Jésus lui-même. Cette qualité-là, elle est indépassable et indépassée. C'est en fait la qualité qui donne sa noblesse à toutes les autres qualités. Et ici, je parle de l'humilité de Jésus. Bien honnêtement, j'aurais pu faire une série de 6 messages sur l'humilité de Jésus. On aurait pu prendre facilement 6 passages, 6 situations de la vie de Jésus et simplement s'émerveiller et contempler l'humilité du Fils de l'homme. Aujourd'hui, on va prendre quelques instants pour réfléchir là-dessus ensemble. Et Emma va aussi nous faire le plaisir d'un partage. Elle va partager avec nous certaines de ses réflexions sur cet aspect-là du Seigneur. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. C'est quoi l'humilité? C'est quoi l'humilité? En une phrase là, bien brève, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle d'humilité? Oui, Simon. C'est de ne pas montrer, pas démontrer à quelqu'un qui est bon, c'est réellement bon. Quand tu es très compétent, tu le montres pas à tout le monde. Tu fais ce qu'il faut. OK. Donc, une forme de modestie, de sobriété devant les bonnes choses qu'on peut accomplir, réussir dans nos vies. OK? Quelqu'un qui ne pense pas à lui-même, mais quelqu'un qui pense aux autres. Eduardo? Ça, c'est intense. Quelqu'un qui considère les autres supérieurs à lui-même ou à elle-même. C'est peut-être facile à dire quand on a 13 ans puis qu'on est à l'école secondaire, mais quand on a 40 ans, qu'on est diplômé, qu'on a élevé une famille, qu'on a réussi, de considérer un jeune de 15 ans comme supérieur à soi-même, c'est un bon défi. Eileen? Oui, effectivement, reconnaître que la source de tout ce que l'on est, de ce que l'on a, de ce qu'on peut faire, vient de Dieu. Que cette source-là, c'est une source divine, c'est pas nous. Très bon point, oui. Se percevoir avec justesse et l'assumer. C'est bon, ça, hein? Il y en a qui sont là, oui, c'est bon, ça. Oui, c'est bon. Anne? Le sommet. Donc, d'avoir un cœur qui est constamment enseignable, qui veut apprendre, qui veut grandir. Dernier commentaire, Guy? Ce serait l'opposé de la fierté, puis de l'orgueil, c'est un peu l'esprit. Oui, OK, donc c'est l'opposé de l'orgueil, et c'est quelque chose qui jaillit de l'Esprit Saint dans le cœur d'une personne, dans la vie d'une personne. Très intéressant. Et d'ailleurs, on pourrait parler de ça pendant 40 minutes, ce que tu viens de dire. Il y a quelque chose d'important dans ça. Je vais juste ôter le micro, vous allez peut-être mieux voir l'écran. En fait, le mot humilité vient d'un mot humus. Là, je ne parle pas de la trempette. Là. Je sais qu'il y en a qui ont faim dans la salle, mais le mot humilité, ça vient du mot humus, qui veut dire terre. Pensez à ça un instant. L'humilité, le mot humilité vient du mot terre. Et je me suis fait une petite définition. À moi, je vais vous la lire. L'humilité, c'est l'attitude de celui ou celle qui, tiré de la terre, connaît sa fragilité et ses limites en tant que créature. L'humilité implique nécessairement un rapport à Dieu. Il ne peut pas y avoir d'humilité si on n'est pas en rapport à Dieu, si on ne se met pas en rapport au Créateur. Est humble celui ou celle qui, d'entrée de jeu, sait qu'il n'est pas Dieu, mais qui lui est soumis. Être humble, c'est de savoir, comme le disait Lucie, qui on est et qui on n'est pas. C'est de savoir qui on est, puis de savoir qui on n'est pas. Qu'on est à la fois des créatures merveilleuses, uniques au monde, incroyables. Chaque personne étant parfaitement dessinée par Dieu et unique au monde. Mais en même temps, comme l'image ici le souligne, tirée de la terre. En fait, on est
viscéralement du carbone, de l'eau. On est poussière et on va retourner à la poussière. Et l'humilité procède du fait qu'on reconnaît notre grande fragilité, notre grande faiblesse et notre dépendance complète sur Dieu. Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? C'est l'esprit. Ça va, Thaï? Oui? OK. Donc, je l'ai mis ici pour ceux qui sont visuels. L'humilité, c'est l'attitude de celui qui est conscient de sa fragilité et de ses limites. C'est quelqu'un qui se reconnaît comme il est. Puis évidemment, la vraie humilité, ça implique nécessairement un rapport à Dieu. Je ne peux pas revêtir le vêtement de l'humilité que si je sais que je ne suis pas Dieu et que ma vie est vraiment entre ses mains. Et une personne qui grandit dans l'humilité est capable de se placer correctement dans l'ordre des choses. Et en fait, il y a ce qu'on appelle la vraie humilité, mais il y a aussi ce qu'on appelle la fausse humilité. Et je veux en dire deux mots. Ils ne sont pas censés être superposés comme ça. Il s'est passé quelque chose, mais le premier, en fait, confesse avec beaucoup d'humilité que son plus grand défi comme chrétien, c'est d'avoir toujours raison. Tout le temps. Évidemment, c'est une bonne blague. Mais souvent, l'humilité peut sembler, et ça c'est beaucoup dans la pensée judéo-chrétienne, l'humilité ne consiste pas à penser moins de soi-même. Et c'est là où il y a un paradoxe. Quelqu'un qui se regarde et dit « je vaux rien, je suis poche » et qui s'apitoie sur lui-même dans un esprit de comparaison, ça c'est pas ce qu'on peut appeler de l'humilité. Ça semble en fait être une forme d'humilité, mais c'est pas une vraie, c'est pas une humilité réelle. Et comme le disait tantôt une sœur, c'est qui partageait ça avec nous, l'humilité c'est « it's thinking of yourself less » et par conséquent avoir un cœur pour servir et aimer les autres. Quelqu'un qui est humble sait reconnaître l'importance des autres dans sa vie et l'importance de servir les autres dans sa vie. C'est le fruit d'une humilité qui est saine. Le monde voit souvent l'humilité comme, par exemple, le fait d'être inférieur aux autres, d'avoir une petite opinion de soi-même. Le fait d'être effacé, en retrait, presque gêné. Ah, il est humble. On peut être très gêné, très silencieux et très orgueilleux. Une personne peut avoir l'air la plus humble du monde et être profondément orgueilleuse dans l'être intérieur, convaincue qu'il ou elle a raison, qu'il ou elle n'a pas besoin des conseils de plus petits, de plus faibles, de plus fragiles qu'elle-même. Discerner la véritable humilité, généralement, c'est sur une période assez longue de temps où la personne se dévoile vraiment pour ce qu'elle est. Quand on prend le temps de connaître quelqu'un en profondeur, on apprécie l'humilité d'une personne, pas parce que la personne est inférieure, mais parce que la personne, elle est profondément honnête avec elle-même et avec les autres. Et lorsqu'on regarde à Jésus, on a un exemple flagrant de ça. Regardez avec moi quelques-unes des affirmations que Jésus a faites. « Je suis la lumière du monde. Vous êtes d'en bas, moi d'en haut. Je suis le bon berger. J'attirerai tous les hommes à moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quelqu'un qui oserait parler comme ça dans une discussion de salon, All right, Jesus. Effectivement, ce n'est pas les paroles apparemment humbles d'un homme humble. Mais qu'est-ce qui donnait l'humilité à Jésus? C'est le courage, en fait, de dire exactement ce qui était vrai sur son compte. Il n'y avait pas de distance entre ce qui sortait de sa bouche et ce qu'il était. What you see is what you get. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, on s'entend pour dire que Jésus est l'homme le plus humble qui a marché parmi les hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Moïse aussi en fut un grand dans l'Ancienne Alliance. Et disons-le franchement, une de mes convictions, c'est que l'adversaire, le malin, un de ses buts,
c'est de nous amener à se diminuer à nos propres yeux. C'est-à-dire à se castrer par rapport à notre valeur réelle. D'oublier à quel point on est précieux et important aux yeux de Dieu et à quel point on est appelé à faire une grande différence dans le monde. L'homme ou la femme qui s'apitoie sur elle-même ou sur lui-même et se diminue n'est de que peu d'utilité sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Reconnaître nos faiblesses et nos forces, assurément, mais pas au prix d'oublier la valeur que l'on a dans les yeux de Dieu et dans les yeux des gens qui nous aiment également. Et j'aimerais ça ce matin qu'on prenne le temps, et c'est vraiment cool que Cossy ait parlé de ça ce matin parce qu'on a choisi le même passage. L'Esprit Saint fait drôlement les choses. Et j'aimerais qu'on lise cette histoire magnifique, qui est une histoire d'une grande profondeur sur, évidemment, le cœur de Jésus, le caractère de Jésus, son humilité, mais une histoire qui peut nous enseigner beaucoup aujourd'hui et des choses qu'on peut mettre en pratique dans la vie quotidienne. Donc, ouvrez avec moi vos Bibles. Je ne l'ai pas mis sur l'écran parce que le passage est relativement long. C'est dans l'Évangile de Jean, donc au chapitre 13. On va lire ensemble non seulement les 5 premiers versets qu'on a lus pour la communion, mais on va lire les 17 premiers versets du chapitre. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et après avoir repris, ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi, vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. » Quel passage incroyable. Et pour ceux et celles ici qui croyaient dans la divinité de Jésus, essayez un instant d'imaginer les pensées des apôtres après la résurrection de Jésus, quand ils ont pensé à cet événement-là. Pensez-y un instant. Ils ont Jésus ressuscité, ils ont Dieu devant les yeux. Et quand Jésus est reparti au Père, et que les apôtres, les disciples ensemble devaient parler de cet événement-là, ils devaient être tellement humiliés, tomber sur leurs genoux, pleurer de reconnaissance en comprenant que le Créateur de l'univers s'était agenouillé devant sa propre créature pour lui laver les pieds. Si on laisse descendre ça dans nos cœurs, là, profondément, régulièrement, j'ai la conviction que ça peut changer notre façon de vivre. Si on comprend à quel point Dieu prend au sérieux l'humilité dans nos rapports mutuels. Évidemment, laver les pieds sales, c'est pas dans notre coutume. Tu sais, je me disais, qu'est-ce qui serait l'équivalent d'aujourd'hui? Il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Peut-être se passer mutuellement la soie dentaire, mais même ça,
Là, j'en vois, il y en a qui sont, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, mais c'est exactement ça. Non, je ne pas la soie dentaire. Oui, la soie dentaire. OK? Et c'est probablement l'attitude que les apôtres avaient. Pierre avait cette attitude-là. Jésus, toi me laver les pieds, toi me passer la soie dentaire. Jamais. Jamais. On peut comprendre comment Pierre se sentait. Mais assurément, il y a des bonnes leçons qu'on peut retenir de cette histoire-là. Et la première, qui, d'après moi, de laquelle découlent toutes les autres, c'est de voir à quel point Jésus tenait sa valeur commune, sa sécurité de Dieu. Parce que pour t'abaisser, te mettre au pied d'un autre humain, qui plus est va te trahir, parce qu'il y en a un des 12 qui allait le vendre, ça prend beaucoup de sécurité. Ça prend une sécurité profonde et une confiance de sa valeur dans les yeux de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Si dans ma relation avec Dieu, je suis sécure, je marche profondément avec Dieu, le regard des autres, même jusque dans la condescendance, même jusque dans la méchanceté, ça va peut-être me toucher, mais ça ne restera pas enraciné dans mon cœur. Ça va entrer dans mon cœur, mais la force de ma relation avec Dieu va faire en sorte que je vais être capable de surmonter ce qui serait autrement insupportable. Et dans le cas de Jésus, on voit à quel point sa confiance en Dieu, son amour pour le Père, la profondeur de sa relation avec Dieu, lui permettait de se mettre dans une position complète de dénuement, de service. Et je suis certain que Jésus lavait les pieds avec joie. Je suis certain que Jésus faisait ça avec joie, que ce n'était pas un labeur difficile, éprouvant. Il ne les regardait pas du coin de l'œil en disant « Tu vois-tu ce que je fais pour toi? Ben, rappelle-toi-en. » Non, je pense que Jésus était complètement abandonné, il était dans les bras de Dieu, 100% aimé par Dieu. Et tu regardes la réaction de Pierre, qui est complètement contraire. Pierre se disait peut-être rapidement, inconsciemment, s'il me lave les pieds, ça veut dire qu'il faut que je lave les pieds des autres. Comme je suis le dirigeant de la gang. Non, Jésus, jamais tu vas me laver les pieds. Peut-être que Pierre avait déjà une longueur d'avance dans l'histoire, puis qu'il se disait, non, c'est pas comme ça que ça va se passer pour moi. Puis Jésus lui dit, si tu n'acceptes pas ça, Pierre, toi et moi, on ne va pas dans la même direction. Est-ce que ta sécurité avec Dieu te donne cette liberté-là, de servir, de t'abaisser, de considérer les besoins des autres et de faire le deuxième mille, même si tu sais que ce que tu fais, ça ne sera pas reconnu, ça ne sera pas nécessairement honoré. Certaines personnes peuvent même juger de tes intentions ou diminuer la valeur de ce que tu vas faire, mais ce n'est pas grave parce que tu fais ce que tu fais parce que tu aimes Dieu et que tu te sais aimer de Dieu. Il y a une grande liberté dans ça. Une grande liberté. Je le vois en ce moment avec mes nouvelles responsabilités, j'ai des craintes. Dans mon cœur, il y a des choses qui bougent. Et je vois que ma nature, la nature humaine, c'est quoi? C'est de vouloir contrôler les choses. C'est établir un périmètre autour de notre vie, puis regarde, là, je me mets sécure. Alors que Dieu me dit, non, Ghislain, regarde, marche avec moi, fais-moi confiance, puis apprends. Puis laisse-toi porter par cette nouvelle aventure dans ta vie. Et c'est un grand défi. Et vous comprenez ce que je veux dire? On frappe tous des défis de cette nature-là, mais notre sécurité en Dieu va déterminer beaucoup de choses quant aux décisions qu'on va prendre et quant à l'attitude qu'on va décider d'adopter. Est-ce que tu es une personne qui est défensive lorsqu'elle se fait approcher, aborder sur certains aspects de son caractère? Est-ce que tu cherches l'approbation des autres autour de toi? Est-ce que tu cherches à embellir les choses pour être admiré? Est-ce que tu caches ce qui t'est défavorable?
C'est-à-dire que tu montres le bon côté, mais tu tais ou tu diminues les choses lorsqu'elles te sont défavorables. Soit par rapport à ton image, soit par rapport à d'autres choses. La personne qui marche avec Dieu, qui est profondément attachée à l'Esprit, se libère graduellement et de façon réelle de ces choses-là. Et ça permet à la personne d'acquérir une liberté qui est incroyable. C'est formidable d'être en la présence d'une personne à qui tu peux tout dire. Puis tu sais que la personne va le prendre avec paix, avec joie. Et c'est formidable d'être à côté de quelqu'un qui va te dire les choses parce que tu sais que la personne fait confiance que tu vas trouver en Dieu la force de surmonter les épreuves. Vous me suivez? Comme famille spirituelle, on doit être ses frères et ses sœurs qui s'aident à ce niveau-là, à être vraiment humbles et à chercher notre sécurité en Dieu plus que tout ailleurs. Est-ce que vous êtes avec moi par rapport à ça? Et c'est assurément une grande marque d'humilité. Juste regarder l'heure, parce que quand on parle, on s'oublie. Oui. Je réfléchissais à ça avec le passage de Guy Hammond la semaine passée, qui nous a parlé, entre autres, de l'homosexualité. Je réfléchissais beaucoup à ça cette semaine. La société de l'époque, comme celle d'aujourd'hui, mais aujourd'hui encore plus, on le voit, c'est partout, notre société fonctionne avec ce que j'appelle des fausses identités. Homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, transsexuel. Après ça, il y a les marques de voitures. Audi, Porsche, Chevrolet, Lada. Ça, c'était à l'époque, des années 80. Quand tu voyais une Lada, tout le monde partait à rire dans la rue. Donc, si tu voulais te faire remarquer, tu achetais une Lada. C'était une voiture russe qui coûtait vraiment pas cher. Je pense qu'elle coûtait 4000 $, quelque chose comme ça. Vraiment pas cher. Mais tu sais, dans la tête des gens, si tu avais une Lada, tu avais deux amis, toi-même puis le garage. Après ça, il y a les titres. Avocat, businessman, dentiste, médecin. Et ça continue. À l'époque de Jésus, c'était d'être un juif. Quand tu étais juif, tu avais une identité. C'est intéressant parce que Paul, dans une de ses épîtres, il va dire, en Jésus-Christ, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de circoncis, de non-circoncis, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres. En fait, notre identité, c'est quoi? C'est Jésus. Et je remarque une chose, souvent les gens qui sont insécures, les gens qui manquent d'humilité et de force intérieure, c'est des gens qui construisent leur identité sur toutes ces choses-là. Quand tu construis ton identité sur d'autres choses que Jésus, là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis travailleur social. Ah! Là, tu sais que c'est un avocat qui te parle. Dans la société, c'est non dit, tu sais. C'est jamais présenté comme ça. Mais il y a une condescendance naturelle pour les différences de statut. Vous êtes d'accord avec moi? Puis il y a des choses qui se disent pas, surtout. Mais tout ça, ça crée un climat d'insécurité, d'orgueil, de condescendance, de fausses ambitions, puis ça détruit en fait les rapports humains. Et nous, dans l'Église, on doit surmonter ça courageusement et se voir tous comme frères et sœurs, humbles devant Jésus, laveurs des pieds des uns et des autres et heureux de jouer ce rôle dans la vie des uns et des autres. C'est la liberté. C'est la vraie liberté. On n'est plus accroché à des apparences. Je me rappelle quand j'ai étudié les Écritures en 98, je faisais ma maîtrise en sciences politiques, j'avais travaillé comme avocat, je coachais le tennis, toutes ces choses-là définissaient qui j'étais. Et je me rappelle, quand on a commencé à faire l'étude sur le péché, puis j'ai commencé à confesser ouvertement mes péchés, puis à dealer avec mon péché, soudainement, tout ça, là, ça s'est émietté devant mes yeux. J'ai réalisé qu'il y avait deux choses qui comptaient. Un, que je prenne responsabilité pour ma faute, puis deux, que je reconnaisse l'immensité de l'amour de Jésus. Parce qu'après ça, le reste, là, c'était soudainement tellement fragile. Tellement fragile. J'avais des titres, j'avais des papiers, j'avais des diplômes, mais j'étais un homme brisé, fractionné en 1000 miettes, traversé et vaincu par le péché, sans aucune humilité, sans aucune véritable assurance.
ne pouvais pas me tenir sur quelque chose qui était complètement solide. Et je veux vraiment vous inviter à réfléchir là-dessus cette semaine. Quelle est mon identité la plus profonde? Quand quelqu'un te demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Peut-être que tu réponds ce que tu fais dans la vie comme travail. Mais rappelle-toi que tu as beaucoup plus de valeur qu'une étiquette, puis qu'un nom de diplôme, puis qu'un nom d'employé. On voit évidemment dans l'histoire que Dieu reconnaît l'importance d'avoir un cœur qui est enseignable, ouvert. Et c'est vraiment incroyable. Ça, c'est une des choses que j'ai apprises en étudiant la Bible. Moi, je pensais, quand j'étais plus jeune, évidemment, j'ai entendu parler de Jésus quand j'allais à l'église, quand j'étais plus jeune, je pensais que Jésus il était né complet et parfait, puis qu'il avait comme la science infuse pendant sa vie sur la terre. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit, c'est que Jésus n'a jamais péché, effectivement. Mais la Bible enseigne en hébreu, et on le voit ailleurs dans sa jeunesse, que Jésus a appris à aimer et que Jésus a appris l'obéissance. Est-ce que vous me suivez? Oui. Jésus n'est pas arrivé là, comme... Il n'était pas sur la croix avant d'aller sur la croix. Il n'a pas lavé les pieds de ses disciples avant de laver les pieds de ses disciples. Quand Jésus a prié la veille de laver les pieds de ses disciples, il savait que c'est ce qu'il devait faire. Il a dû examiner ce qui se passait dans son cœur. Il a soumis ses émotions, ses sentiments au Père parce qu'il savait ce qu'il devait faire. Et il l'a fait. Il était enseignable. Jésus était profondément enseignable et se laissait toujours enseigner par le Père. Et on voit que Jésus va attendre la même chose de ses disciples. Quand Pierre refuse, qu'est-ce que Jésus lui dit? Travaille sur ton cœur, mon ami. Tu dois t'ouvrir à ça. Tu dois t'ouvrir à ça. Puis tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Et par moments dans nos vies, Dieu ou des frères, des sœurs viennent nous dire des choses qui sont difficiles à recevoir, qui sont difficiles à accepter. Mais ce qui va nous garder dans la foi, ce qui va nous garder attachés à Dieu, c'est justement notre attitude à s'ouvrir et à recevoir l'enseignement, à recevoir la formation dans nos vies. Et vous le savez, on a parlé beaucoup de la formation dans les derniers mois et on va continuer à en parler. Mais une bonne question que tu peux te poser ce matin, est-ce que tu cours vers la formation? Est-ce que tu cherches à recevoir la sagesse? Est-ce que tu la demandes? Est-ce que tu demandes des conseils? Lorsque quelque chose te semble complètement à l'extérieur de ton périmètre de sécurité, est-ce que tu demandes de l'aide? Est-ce que tu demandes des conseils à des personnes qui sont déjà passées par le chemin? On voit que Dieu prend ça très au sérieux, non seulement chez les apôtres, mais chez son propre Fils. Et la Bible enseigne dans l'Épître aux Hébreux que Jésus a appris l'obéissance. Elle n'est pas venue sur lui comme par enchantement. Il a dû se battre. Et la Bible va jusqu'à dire qu'il a offert à Dieu des supplications avec des cris et des pleurs et des larmes. Parce que par moments, apprendre, c'est souffrant. Apprendre, c'est souffrant. Et qu'on se le tienne pour dit, si on veut entrer dans le royaume des cieux à la fin de nos jours, si on veut se rendre au bout de la course, mes amis, on doit avoir cet appétit-là. On doit avoir cette passion-là. Est-ce que je peux avoir un amen de l'Église ce matin? C'est super important. L'important, ce n'est pas d'être parfait. L'important, c'est de courir dans cette direction-là, sachant qu'on n'y arrivera jamais. Mais on veut grandir. On veut apprendre. Tomber et se relever. Et évidemment, comme l'Écriture nous enseigne, une des marques de l'humilité, c'est le service. Moi, après 17 ans de vie chrétienne, là, disons les choses franchement, les personnes qui sont fidèles à Dieu, qui demeurent fidèles à la famille spirituelle, c'est les hommes et les femmes qui sont serviables. Quand on se détache de notre nombril et qu'on cherche à servir nos frères et nos sœurs, qu'on cherche à trouver des moyens d'aimer en action, de se donner aux autres, on n'a pas le temps de penser
à des questions qui nous amèneraient dans le chaos. Un. Deuxième des choses, on est fortifié par l'amour de ceux à qui on donne et on est fortifié par l'amour de l'Esprit qui travaille en nous lorsqu'on donne. Le service, c'est probablement une des manières les plus simples et les plus efficaces de demeurer humble. Pensez-y un instant. Ce matin, si vous regardez la salle, peut-être que tu es arrivé ici à 10h15, puis que tout était placé. Mais sache une chose, c'est qu'il y a plein de gens qui ont travaillé ici pour préparer la salle ce matin. Un paquet de monde, une vingtaine de personnes en fait, sont venus ici tôt ce matin vers 9h15 pour préparer la salle, préparer les enseignements. Et c'est ce qui fait en fait qu'on est une église, qu'on est une communauté. Et ce qui va faire qu'on va pouvoir continuer à grandir et maturer, c'est justement notre désir de servir les uns les autres. Amen. J'aimerais laisser maintenant la parole à Emma qui va partager 2-3 lignes avec nous sur l'humilité de Jésus. Viens, ma belle Emma. Ça va? Oui. OK. Donc, bonjour. Je vais parler de l'impact de l'humilité de Jésus dans ma vie. Donc, le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Et je dois vous dire que quand je préparais ce message, j'ai été de façon générale au début, et plus j'épurais mon texte, plus mon cœur était exposé. Plus mon cœur était exposé, plus j'avais peur et plus ça ne me tentait pas de venir à l'avant. Et en fait, dans quel cas et circonstances je voyais mon orgueil, c'est que c'est dans ma difficulté à m'humilier dans des cas où je dois exposer mon cœur face aux actions ou aux dires d'une tierce personne. En fait, je vais accorder de l'importance ou de la valeur à ces dires ou à ces actions seulement si j'ai l'impression que cette personne va m'accorder de l'importance. Donc, je vais appliquer le principe du « je m'en fous ». Donc, je m'en fous de la personne, je m'en fous de ce que la personne va dire et je vais vous dire c'est quoi ma vision. C'est que je ne vais pas perdre mon temps à essayer de discuter ou d'arranger la situation et même en fait, car j'ai le pressentiment que la personne ne se préoccupe pas réellement de l'impact de ses actions, de ses dires. À vrai dire, c'est beaucoup plus humiliant de dire que je me suis sentie blessée ou affectée par cet individu. Mais la question, c'est est-ce que réellement je m'en fous? En fait, c'est que ça ne va pas nécessairement avoir un impact dans ma vie, dans le sens que la façon que je vais m'habiller ou me coiffer, mais ça va certainement avoir un impact sur ma relation avec cette personne. C'est-à-dire, ça va changer ma perception et ça va amener à un endurcissement de mon cœur dû à des choses non dites. Et contrairement à moi, Jésus, lui, il disait les choses car ça montrait son amour pour les autres, peu importe ce que la personne pouvait lui apporter ou pas. Donc, je vais juste vous lire quelques lignes dans Éphésiens 5, versets 1 à 2, qui dit « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Donc, en tant que disciple de Jésus, je travaille mon orgueil en étant plus vulnérable et ouverte avec mes sentiments au lieu de dire « je m'en fous ». Donc, Merci, voilà. Merci Emma. Si ce matin, tu prenais le micro, toi aussi, et que tu devais préparer un petit partage sur l'orgueil dans ta vie, dans ton cœur, est-ce que tu serais capable de t'ouvrir? Est-ce que tu te connais assez? Est-ce que tu te connais assez pour savoir ce que tu dirais ce matin si tu devais parler de l'orgueil dans ta vie et en fait des pas que tu dois faire pour devenir une personne plus humble? Et c'est ce que je veux nous encourager à embrasser comme réflexion cette semaine. Je veux vous souhaiter vraiment une bonne semaine, une semaine remplie d'humilité, de confiance en Dieu. Prenez du bon temps dans la parole. Prenez le temps de vous ouvrir à Dieu sur les choses profondes qui sont dans vos cœurs et continuons à travailler nos relations en étant ouverts les uns avec les autres. Rappelez-vous, l'humilité passe nécessairement par notre sécurité en Dieu et la valeur que l'on reconnaît à Dieu dans nos vies. C'est au travers du service des uns et des autres également qu'on va continuer à grandir dans l'amour et dans l'unité comme Église. Amen. J'inviterai maintenant Manuel à conclure pour nous notre service. Merci pour votre attention ce matin.